Guyane française au cœur de l'Amazonie, recouvert à 90% de jungle, dispensé par le centre d'entraînement à la forêt équatoriale, le CEFE, organise le stage d'aguerrissement Jaguar, l'un des plus difficiles. 27 stagiaires triés sur le volet, officiers et sous-officiers français et étrangers. Ces chefs de section et adjoints ont reçu une formation tactique, technique sur cet environnement exigeant, mais aussi sur le combat de haute intensité. Objectif, commander en milieu équatorial. Immersion au cœur de la synthèse de la formation, moment de restitution des savoir-faire acquis. On commence avec une partie vie en forêt qui dure à peu près 3 semaines, avec un petit volet aguerrissement. Si on prend la globalité de tout ceci, ça dure environ 4 semaines, et après on enchaîne sur 4 semaines essentiellement sur la partie combat. Nous ici, l'objectif c'est de former des chefs de section qui sont capables d'interagir en forêt. Le but, former des chefs. Ils vont ici être mis en situation de commandement. Pour ces hommes, c'est le moment de mettre en application des savoir-faire. Ils vont donner leurs ordres et répartir la place de chacun. Enfin, quelqu'un qui a touché. Peut-être pas tout seul, mais voilà ce qu'on attend. Il y a tout. Et le stage est un stage international. Des stagiaires qui viennent d'Europe, qui ont très peu de connaissances du milieu. Des stagiaires qui viennent d'Amérique du Sud, qui eux pour le coup ont une connaissance de la forêt amazonienne. Nos stagiaires qui sont provenant des FAG, des Forces armées en Guyane, majoritairement le 3e REI et le 9e RIMA. Pour eux, l'essentiel, ça va être de mettre en application certains procédés sur la mission Harpie. Alors forcément en redescendant l'intensité du combat, en cas de projection dans la sous-région, être en mesure d'intervenir en remettant en condition les savoir-faire qu'ils auront appris ici. Un chef de section doit être en capacité de décider en situation d'extrême fatigue. Chaque stagiaire va donc être évalué sur ses capacités. L'adaptation au terrain est permanente et exigeante. Dans les marécages de la jungle ou sur voie fluviale, le transport des soldats et de la logistique est un véritable défi. Pour la progression, ça commence fort et ça continue, s'accélère après. Donc le stage, il est déjà un bon moyen de se remettre en question au niveau physique. Avec tout l'équipement, sac à dos armement, ils sont chargés, ça rend la progression très difficile. La particularité de la Guyane, c'est sa physionomie multimilieu. En peu de temps et d'espace, les stagiaires passent du combat sur les fleuves à un léon dessiné en forêt. La difficulté principale de ce stage, c'est sa durée. Durant 8 semaines, les organismes vont être mis à rude épreuve. Et la grosse différence, encore une fois, c'est le milieu. Les délais, là où on va faire 5 km en 1 heure en Centre-Europe, ici ça sera en 1 heure, on fera qu'1 km ou 500 mètres. Okay, 2 boats here, fire, and the other group, assault. On rentre vraiment plus dans le détail en combat forêt, combat haute intensité contre guérilla, survie en forêt équatoriale, de jour comme de nuit. 23h55, les stagiaires préparent leur matériel et embarquent dans les pirogues. Leur but, un village au cœur de la jungle. Après 1 heure de navigation, l'objectif est en vue. De jour comme de nuit, le chef de section doit mener sa manœuvre, même en état de fatigue, avec lucidité. Dans le déroulement de l'opération, chacun connaît le rôle qui lui a été attribué lors du briefing. Sierra India, reçu, Sierra India, continuez. Après l'infiltration de cette nuit, on a progressé ici 2 jours pour arriver au niveau de l'objectif afin de le prendre d'assaut avec le groupe d'appui qui s'est mis en place et qui est directement tombé au contact. On a eu un blessé à notre niveau, au niveau de mon groupe, qui a été pris en charge directement et ramené au point désigné durant le briefing. Sierra India reçu, arrivé de l'HM pour Evassan, 9h. Maintenant, le chef de section a organisé le 360 pour sécuriser la zone afin de pouvoir se réorganiser et faire le point sur tout ce qui est matériel et tout ce qui est munitions. Après 1 mois et demi de stage intensif dans l'enfer vert, direction l'île du Salut. La fatigue se fait ressentir. Pour ces soldats, si le décor change,
Le processus de restitution, lui, est toujours le même. Les moyens déployés pour la phase finale du stage sont importants. Pour le déroulement de la synthèse, le SEFE met tout en œuvre pour coller au plus près de la réalité du terrain. Les cadres d'ordre sont clairs. Encore une fois, le déroulement correspond à un plan bien précis. Même si le combat gagne en intensité, le chef doit garder les idées claires afin de poursuivre sa manœuvre. Le premier groupe a repoussé l'ennemi hors du village. La fouille des bâtiments est effectuée, la zone est sous contrôle. L'entraînement a porté ses fruits. Vous l'avez compris, le combat c'est fini. Je suis content parce que la majorité vous avez été au bout. On a commencé à 27, on est 21. Le but, c'est de vous faire réfléchir d'un point de vue tactique. Toujours garder un temps d'avance, toujours une possibilité de manœuvre, toujours une réserve. C'est ça qu'on attend. Maintenant, j'espère que l'année prochaine, on aura également l'ouverture vers de l'interarmée. Après avoir eu de l'interarme, de l'interallié, maintenant j'espère qu'on aura de l'interarmée. J'ai bon espoir l'année prochaine qu'on ait des marins et des aviateurs qui viennent rejoindre le stage avec des unités bien spécifiques où je pense qu'on pourra leur apporter des savoir-faire qu'ils pourront restituer lors des missions sur des zones sensiblement identiques à la forêt équatoriale. Ce stage hors norme restera gravé dans la mémoire de ces soldats. D'ici quelques temps, ils repartiront vers de nouvelles missions. Ils ne manqueront pas de partager leur nouveau savoir-faire. Malgré les blessés et l'attaque du centre opérationnel, la mission doit continuer. Le village du centre d'entraînement en forêt équatoriale est pris d'assaut. Munis de leurs palmes et de leurs 30 kg d'équipement, les 6 plongeurs s'apprêtent à parcourir près de 2 km en 1h30 dans l'obscurité la plus totale. Objectif de la mission, sécuriser le village pour permettre à une section spécialisée d'extraire une autorité civile. L'armée de terre a proposé aux 10 équipes inscrites de s'essayer au combat du futur, armées de drones et de robots. Au cœur de cette réflexion, la collaboration entre l'homme et la machine. Ergonomie, intelligence artificielle, robots autonomes, en temps. Start-up, industrie de défense, chercheurs et étudiants en école d'ingénieurs se sont répartis en 10 équipes, avec chacun leur vision. Au plus près aux besoins du terrain militaire. C'est toujours intéressant de venir dans un camp militaire et de... Pour nous, c'est du bonus. Ça nous permet très clairement. Après leur formation intensive et des exercices d'envergure comme Karspak en juin dernier, ces commandos poursuivent désormais l'entraînement jusqu'à leur projection au Sahel en 2020. Moi je suis le lieutenant Olivier, je suis le chef du centre d'instruction et d'agressement commando du 1er régiment étranger de cavalerie. L'activité qu'on réalise dans l'eau, qui est un milieu spécifique et qui a la particularité de bien fatiguer le légionnaire. Donc là on est vraiment dans l'aguerrissement pur. Pour les prochains, préparez-vous.